bonjour. Bonjour. Bon, on est un petit peu en route là, mais tant pis, hein. C'est mieux que rien, on va dire encore. Oui. Et j'espère que le son sera pas trop mauvais. Allez. Alors, oui, concernant la revendication des agriculteurs là, qui balancent leurs produits sur les routes, il y a un auditeur qui a suggéré quelque chose, qui disait que pourquoi, s'ils se plaignent de problèmes économiques, pourquoi ils ne vendent pas leurs produits plutôt que de le jeter. Et je trouvais ça, évidemment, beaucoup plus fin que de faire ce qu'ils font actuellement, parce qu'ils contrecarreraient d'une certaine manière le commerce officiel qui est en place en vendant leurs trucs d'une manière parallèle. Hein, ça ferait beaucoup plus de dégâts. Ils toucheraient vraiment la cible, que là ils enquiquinent tout le monde finalement. Comme il disait, c'est le service là, de nettoyage qui vient, c'est payé par les impôts, etc. etc. Donc voilà. Oui, mais là ça voudrait dire qu'il faut rechanger effectivement la mentalité de l'homme actuel. Il n'est plus tant possible. On a parlé des castes, là. On a parlé des différentes lois traditionnelles. Là, en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'ils ne vendent pas? Ben, bien sûr, ils ont qu'à aller vendre leur matériel, leur marchandises sur des marchés, ils le vendent, et puis ils ne s'occupent pas de payer des patentes et des droits de vente, qui vont vendre leurs produits. Simplement, ils se mettent donc en travers avec la loi, et ils préfèrent ne pas être en travers avec la législation, mais par contre être en travers avec des lois beaucoup plus puissantes et auxquelles ils devraient faire beaucoup plus attention. C'est-à-dire qu'au lieu de braver l'interdit, ce qui est une chose possible, ils bravent l'illicite. Ah, voilà. Et voilà quelque chose qui est à ne pas faire, où l'homme actuellement, il est dans cette position. Il se sent fort pour braver l'illicite. Donc il agit conformément, en quelque sorte, à cette loi de décadence et de destruction. Et ça ne pouvait pas arriver chez des castes qui étaient conformes à la règle, parmi des paysans qui étaient des castes de paysans. Un paysan ne pouvait pas. Il aurait bravé l'interdit, mais pas l'illicite. Il ne peut pas. Il est en contact direct avec notre mère, la terre. Ce qui veut dire qu'il a des comptes à rendre à cette mère en question. Et quand on a des comptes à rendre à sa mère, on ne va pas s'occuper de savoir si c'est le voisin qui a dit que, puis il fallait qu'il n'y aurait pas lu. On est déjà en accord avec sa mère, puis on verra après. Et bien là, c'est l'inverse à présent. Donc c'est de nouveau un signe supplémentaire de la fin des temps. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce qu'on va aller trouver là-dedans? Il n'y a plus rien de vaillant, là. Il n'y a plus rien de vaillant, il n'y a même plus. Et qu'est-ce qu'ils vont aller palabrer, discuter pour gagner 2 sous de plus, pour se faire un salaire à peu près? Mais attends, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce salaire quand on est dans des conditions comme ça? Franchement parler. Ça c'était une téloche en plus pour mettre pour se bourrer encore un peu plus la cervelle de d'âneries quotidiennes. Non, mais j'entends, c'est bon là. Parce que ils ont la terre, ils peuvent cultiver, donc avoir à manger tout ce qu'ils veulent. Ils ont leurs animaux, ils peuvent avoir tout un tas de produits qu'ils produisent eux-mêmes. Oui, ils envoient promener les marlous de service là, qui les pressurent. Simplement, ces gens qui pressurisent, ils ont des moyens gigantesques à présent. Oui. On leur a donné des moyens qui feront que c'est eux les terroristes. Donc, ces gens-là terrorisent au point où ces paysans préfèrent finalement, et pour différentes raisons, mais ça c'en est une, braver l'illicite que braver l'interdit. Oui, oui, oui. Alors, on en est arrivé donc à une société qui, d'un bout à l'autre de sa structure, est donc faite pour périr. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, il y a un autre auditeur qui disait qu'il doit y avoir de sacrées dissonances psychologiques là, dans les cerveaux, parce que ces agriculteurs, en fait, c'est plus vraiment, ils n'appartiennent plus vraiment à leur caste, finalement. Non, plus du tout. C'est une dégénérescence totale aussi. Ça n'a plus rien à voir. À présent, on est... Comment ça se fait? Bon, parce que c'est comme ça, de fil en aiguille. Il y a eu des mélanges aussi, là, à ce niveau-là? De fil en aiguille, on a perdu pied.
il y a les religions monothéistes sont venues, les 3 dernières religions là, sont venues parer à certaines difficultés au niveau des castes. Elles n'en ont pas fait mention, tout simplement parce qu'elles ont unifié l'homme comme étant égal. Tous les hommes sont égaux devant Dieu, donc il y a une forme d'égalité qui n'est pas de l'égalitarisme, mais qui fait que de ce fait-là, il n'y avait pas d'ailleurs de différenciation normalement à faire au niveau des couleurs. Ça a été de nouveau quelque chose qui est parti de la déchéance et de l'ignorance de l'homme dans des positions. C'est du délire en fait. Et il y a un moment que le délire est en place. On délire à partir de quelque chose qui peut avoir une certaine valeur, un petit soupçon de vrai, et on en fait une montagne et on tord ça. C'est les 9 vérités pour cacher le mensonge. Voilà. D'accord. Enfin bref, disons qu'en tout cas, cette dissonance psychologique, elle est marquée, évidemment. Mais même si on ne va pas considérer encore le fait qu'il y ait une dissonance là, on peut considérer cette unité qui est représentée par les religions. Et comment que dans une religion, quelqu'un qui serait, disons, quelqu'un de croyant, peut-il agir de cette manière-là par rapport à la nature? La nature, dans les religions, on sait quand même ce que c'est. Je veux dire, c'est quelque chose que l'on doit respecter avec beaucoup d'amour, puisque c'est ce qui nous est offert à garder. On est là on est en quelque sorte les gardiens de cette nature. On est nous-mêmes de la nature. Comment est-ce qu'on fait pour agir de cette manière-là? C'est pas possible. Alors que l'on le fasse sous la pression de forces ténébreuses représentées à un moment donné par ce que l'on appelle les autorités de nos jours, qui sont donc effectivement et évidemment totalement à l'envers d'une véritable autorité, sont en contre-courant totalement. Mais ça, on doit le voir à partir du moment où on nous demande, par un moyen ou par un autre, d'agir avec des moyens illicites. Un homme qui voit qu'il est dans l'obligation d'en arriver à jeter ses marchandises pour protester, et il doit à un moment donné réaliser ça et refuser totalement de jeter ses marchandises et de se mettre en travers ce qui est censé actuellement représenter les autorités. Pour en arriver à amener des gens dans ces conditions-là. Je regrette, mais franchement parler, comment est-ce qu'on fait pour amener des gens dans des conditions pareilles? C'est d'ailleurs, dans certains pays, on les amène encore plus loin que ça. On les fait mourir de faim. Ces mêmes personnages qui ont, eux, la terre à cultiver chez eux, ils n'ont plus le droit d'y toucher, on les fait mourir de faim. On est donc dans quelque chose qui est tellement ignoble, ça n'a plus de nom. Donc on ne peut plus parler ni de caste, ni de rien du tout. Si on veut parler des castes, c'est dans leur essence même, et dans ce qu'elles représentent, et ce qu'elles représentaient, et justement dans la science qui a été développée dans l'hindouisme. Mais on ne peut pas aller essayer de faire des comparaisons avec l'homme actuel qui est complètement déboussolé. Voilà, alors après, ces castes peuvent réapparaître à un moment donné dans des petites positions. Ce n'est pas tous les paysans qui sont venus vider leurs produits au milieu de la route. C'est une certaine qualité de paysans qui sont venus. Pour les uns, ça sera les plus courageux, et pour les autres, ça sera les personnages les plus vils. Ça dépendra de quel point de vue on regarde les choses. Mais il y a d'autres paysans qui ne sont pas venus faire ça. Ils rouspètent, ils ne sont pas contents, ça ne va pas non plus pour eux. Mais de là à aller répandre du lait, du vin, des pommes, etc. sur la voie publique, à les jeter comme ça considérément, ils n'en sont encore pas arrivés aussi bas. C'est déjà, donc, là on peut de nouveau reconsidérer un mouvement qui correspond à un souvenir de ce qu'on représente une caste. Voilà. Déjà ça, simplement, spontanément, je ne vais pas parler de gens croyants qui vont faire ça
pour plaire à Dieu par rapport à une croyance bien précise. Je vais dire simplement, il est paysan, il est en contact avec la terre, et voilà comment il agit. Alors là, il cultive sa terre, il se retrouve à un moment donné coincé par un mouvement économique, il va tout lancer par terre ce qu'il a récolté, et l'autre ne va pas le faire. Et puisqu'il y a des, par exemple, tu vois, le Resto du Cœur, c'est quand même, ils arrivent à faire manger quand même pas mal de monde. Pourquoi ils donnent pas leur bouffe au Resto du Cœur, enfin leurs produits au Resto du Cœur? Oui, mais ça, j'en sais rien. Après, on rentre. Attends, mais eux, ils auraient pu le mettre là, ils pouvaient le mettre ailleurs, ils pouvaient le mettre où ils voulaient, mais je veux dire, eux, ça les fait pas rouspéter, tu comprends? S'ils donnent leurs produits au Resto du Cœur, bon, ben voilà, tout est bien. Mais pour eux, ils veulent rouspéter, ils veulent absolument, ils ont l'impression qu'ils sont en train de faire une action extraordinaire. En réalité, c'est simplement un délire qui n'est pas du tout, c'est pas recevable, ça, voilà, cette manière. Qu'ils aillent vers ces autorités prétendues rouspéter vraiment comme il faut, ils ont raison. Qui réclament de quoi vendre leurs produits comme il faut, ils ont raison. Si ça va pas, ils les vendent quand même. Et puis c'est terminé, on ne va pas s'occuper de toutes ces considérations-là. Hein. Moi je connais bien, je connais pas mal de paysans qui se sont retrouvés avec des problèmes. C'est vrai que c'est crapuleux, le processus de répression. La répression qui est là-dedans, c'est crapuleux, tout simplement. Mais après, bon... Tu parles de quoi? Processus qui consiste à surveiller un paysan pour savoir ce qu'il fait pas. S'il engage tout d'un coup quelqu'un pendant les vendanges, puis que ça n'a pas été déclaré, ça devient... Il est hors-la-loi? Ah, c'est un hors-la-loi, puis il est malmené, vraiment malmené. J'entends, c'est complètement disproportionné. Ouais. Voilà. Alors qui lutte là contre les types et qui refusent de participer à cette supercherie, d'accord, moi je comprends bien ça parce que ça va trop loin. Mais je dis bien, je répète, on ne fait pas des actes tels que de vilipender tous ces produits qui nous viennent de la terre. Ouais. Sous peine de payer un jour une facture beaucoup plus salée qu'elle n'y paraît, a priori. Ouais. Voilà. Déjà. Et puis ça, c'est vraiment un acte qui est répréhensible. Voilà. Totalement. Dans le sens réel du terme, pas dans le sens légal, par rapport à une législation humaine. Tout à fait. C'est pas possible, ça. Voilà un peu, disons, l'histoire, qui tourne là autour. Et je dis bien les castes, il y a un moment donné où, comme dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, on ne fait pas mention de ces castes parce que on met l'accent sur cette unité qui lie les hommes entre eux, qui fait qu'ils sont tous égaux devant Dieu. Alors si on met l'accent là-dessus, c'est évident que ça fait aussi partie de la nature des choses. Les castes font partie de la nature des choses, et ça aussi, le fait que l'on soit tous égaux n'élimine pas le fait que chacun peut avoir une disposition particulière pour être dans une position ou une autre par rapport à l'ensemble de la manifestation. Il y a des gens, comme je l'ai dit, contemplatifs, il y a des gens actifs à plusieurs degrés, qui n'envisagent pas donc les choses par le même bout, et ça ne les empêche pas d'arriver au même résultat, si on veut, mais ils passent par un autre chemin. Voilà. Ce qu'on appelle la diversité. Voilà, cette égalité n'est pas de l'égalitarisme. Cette égalité, elle amène aussi, elle inclut aussi justement toute la diversité. Ouais. Voilà. D'ailleurs, on voit ça dans les plantes, dans les arbres, dans la végétation, dans les animaux,
dans les minéraux même, il y a une diversité et en même temps, il y a des qualifications particulières. Une pierre, c'est pas la même que l'autre au niveau de la qualification. On n'utilise pas d'ailleurs telle pierre dans les mêmes conditions qu'une autre pour des mêmes raisons. Donc il y a bien des différences qui sont précises. Au niveau de la densité de la pierre, de la dureté. Et tout. Et au niveau des végétaux, c'est pareil. Au niveau de l'animal, c'est pareil. C'est pas parce qu'une pierre est plus molle que l'autre ou plus dense que l'autre qu'elle est, comment dire, sur un certain plan pas égale. Ah, mais voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Qu'elle est mieux ou meilleure que l'autre. Je dis, il y a une unité, une égalité totale devant le principe fondamental des choses, c'est-à-dire devant Dieu. Voilà. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de confusion dans tout ça. On essaiera d'y mettre au clair au fur et à mesure des constats prochains. Mais là, c'était pour en revenir à cette manifestation pitoyable. Voilà. Ouais. Mais on ne peut pas être d'accord. Voilà. Non. C'est clair. Non, on n'est pas d'accord. Il faut être. Moi, au prix où je paye les légumes actuellement, surtout si tu veux manger des légumes bio, tu vois, alors quand j'ai vu dans les actualités cette montagne de carottes qui a été jetée là devant l'Élysée, je crois, je sais plus, j'avais mal au cœur. Je me suis dit, moi j'aurais été là-bas, j'aurais ramassé des caisses entières, ne serait-ce pour en faire des carottes en bocaux. Oui, je comprends. Tu vois, pour l'hiver. C'est le mouvement normal d'une ménagère qui a l'habitude de devoir aller chercher ses produits. Quoi. Ah. Non, mais je comprends. Disons qu'en tout cas, le fond de l'histoire, voilà, il est ce que j'ai indiqué là. Donc on est dans une phase qui est dramatique. C'est un témoignage de plus, disons, voilà. On le sait, mais par tous les bouts, on peut le savoir, le revoir. Qu'on prenne n'importe quoi dans n'importe quel sens, on retombe toujours sur le même cas de figure, c'est-à-dire que l'homme bravit ici à tout propos. Il l'a fait avec la machine, avec la mécanisation. Voilà, on va nous dire d'ailleurs à un moment donné qu'il y a toujours eu des machines, mais si et là, il faut avoir un certain discernement. Qui fait que des machines telles qu'un métier à tisser, par exemple, c'était pas une machine qui était en contradiction avec la nature des choses. Par contre, un marteau-piqueur... Par contre, un marteau-piqueur, c'est une autre affaire. Ou même une machine à tricoter ou à fabriquer des pulls, c'est plus pareil. C'est plus la même histoire, tout simplement parce que elle prend le relais de ce que l'homme devrait faire lui-même avec ses mains. Elle utilise en plus des forces qui ne sont pas les forces naturelles telles que le vent ou l'eau, comme il y a eu certaines choses qui ont été, ça a été utilisé comme ça. Elle le consomme, elle dévore des marchandises, la machine. Et elle dévore des marchandises qui sont en principe des marchandises qui renferment des puissances, ce qu'on appelle tellurique, ça vient de sous la terre. Elle dévore aussi de l'énergie. Voilà, donc pour dévorer cette énergie, elle dévore ce tellurisme et en soi-même, elle prend un essor de plus en plus fort, ce qui s'est produit, jusqu'à éliminer l'homme en fait du jeu. Et là, actuellement, on n'a plus vraiment besoin beaucoup de bons hommes. Bon, écoute, je suis obligée de te couper là. À toutes. À bientôt.